bonjour tout le monde, ici Altarion et on se retrouve pour une nouvelle review. Ça fait très longtemps, j'ai eu des petits soucis de PC, donc voilà, je reviens sur YouTube pour vous présenter du nouveau sur Power Rangers et le Super Sentai. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un Megazord, hein. On va garder le terme générique, même pour les Mecha Sentai car c'est plus simple. Du Shinken-O, donc l'équivalent du Megazord Samurai pour Shinkenger, la version japonaise de Power Rangers Samurai. Donc c'est un Megazord qui est extrêmement original et qui a beaucoup de différences avec sa version américaine, donc Super Samurai. Sur beaucoup de points, c'est à partir de Samurai et de Shinkenger donc que les Zords ont commencé à être tout pourris face aux mechas japonais. Mais je vais vous présenter tout ça prochainement dans une review comparative entre les deux. J'ai d'ailleurs déjà fait la review sur ma chaîne du Megazord Samurai. Et donc là, ça va être un peu la contre-review avant la comparative, qui sera donc la comparaison entre le Shinken-O et le Megazord Samurai, car les différences sont immenses. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur cette version. Donc, c'est un mecha qui est très original, car chacun des composants, donc des Zords, possède deux formes. Une forme animale et une forme origami, donc une espèce d'emblème, voilà. Le tout qui peuvent s'assembler, bien sûr, pour former le Shinken-O, donc le mecha des Shinkenger. Il est composé donc des 5 Zords, je vais continuer d'appeler ça Zord, hein, pour pas me prendre la tête, du Shinken-O. Donc nous avons le dragon, le singe, la tortue, le lion et l'ours, qui sont pour le coup les mêmes que la version samouraï. Bon bref, j'ai dit que j'arrêtais de comparaître. Donc, on va les étudier un petit peu, ils sont très sympas. Leur forme emblème, c'est très original et c'est très cool. Vous avez également deux accessoires, donc l'épée qui sera l'épée du Shinken-O et le bouclier du Shinken-O. Donc, pour ma part, j'ai acheté celui-là à peu près 80 balles. Frais de port tout inclus. Il est trouvable aux alentours de 100 euros, comme la plupart en fait des mechas japonais sont trouvables à 100 euros unité, on va dire. Pour les standards, hein, pas les extensions. Donc, commençons par, allez au hasard, le singe. Donc, vous avez ici le singe, qui est donc l'animal de Kotoa, le mecha de Kotoa. Donc la version Shinken jaune, du Ranger Samurai jaune, qui est Emily si je dis pas de bêtises. Donc il est très sympa, voilà, on voit bien que c'est vraiment un singe. Donc plutôt cool. Hop, au niveau des articulations, bon on a vite fait les mains, mais c'est plus pour la formation Megazord, et les bras également, qui est pour la formation Mecha. Mais c'est très sympa de l'avoir, un minimum d'articulation, bien que ce ne soit pas voulu pour le Zord en lui-même. Au niveau de la forme emblème, ça va être très simple, on va replier, hop, voilà, et ici on va plier en deux, puis rabattre les mains, et ça nous fait le triangle, donc l'origami de Kotoa. J'aime trop ces formes emblèmes, c'est génial, moi qui kiffe Bakugan par exemple, bah, ça se rapproche énormément finalement. Pour le déplier, hein, c'est extrêmement simple. Voilà, donc c'est un Megazord un peu plus complexe que les autres, du coup, étant donné qu'il y a les deux formes à savoir assembler, bon, rien de bien difficile non plus, hein. On n'est pas sur du Beast Morpher par exemple, ou du Go Buster. Mais voilà, très cool, donc la forme origami. Nous avons maintenant, je vais terminer par mon préféré. Essayez de deviner lequel est mon petit favori. On va prendre l'ours. Donc l'ours piloté par Chiaki ou Mike dans la version samouraï. Au niveau des articulations, on a la tête qui bouge. Voilà, mais... Et par contre, la mâchoire aussi. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est pas pour la formation Megazord, c'est juste pour que le Zord ait une bonne tête. Donc c'est très sympa. Ces pattes sont métallisées. Le petit logo ici des Shinkenger. Bien sympathique. Donc malheureusement, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'ils puissent se mettre debout pour combattre comme dans l'animé, enfin dans la série. Malheureusement les pattes arrière ne tournent pas, c'est un peu dommage, c'est le seul petit reproche que je ferai à ce Megazord. Sinon impeccable, niveau des peintures c'est très cool. Hop, deux petits yeux rouges, voilà. Je m'attarde pas non plus 150 ans moi sur les reviews, hein. Si vous voulez des reviews beaucoup plus longues, allez voir assez review qui arrive à faire une review de 1h30 sur n'importe quel Megazord. Donc pour la forme origami, on va commencer par replier, hop, les pattes arrière. Les pattes avant, je sais plus si je crois qu'on peut les replier. Ouvrir ce truc à l'arrière et venir le clipser derrière. Ah non, c'est les pattes arrière, voilà, faut ouvrir un tout petit peu les pattes arrière pour refermer. Et ensuite,
la tête. Et donc là, vous avez sa forme origami, donc qui forme un carré. Un peu l'équivalent des Bakugan Trap, ceux-là, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Donc voilà, on reconnaît bien le... comment ça s'appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom. Le kanji du samouraï. Ranger samouraï vert, donc Chiaki. Voilà. Ils sont assez lourds hein, d'ailleurs. Hein. C'est un Megazord qui est très très lourd. C'est du plastique plein. Ensuite, on va passer au dragon. Donc, alors le dragon, là pour le coup, je me permets une parenthèse avec samouraï. Mais celui-là ressemble vraiment à quelque chose. Parce que l'autre, c'est une escroquerie. Enfin bref. Dans ce dragon, vous avez le casque du Ranger, du Megazord en fait. Qu'il faudra garder pour faire la forme origami. Donc ne l'enlevez pas. Alors celui-là a beaucoup d'articulation, hein, il peut vraiment se plier, se déplier dans tous les sens. Et ça c'est vraiment super cool, c'est un dragon d'eau quoi. Donc ça fait vraiment comme dans la série où vraiment bah, hop, ils y bougent comme ça quoi. Donc beaucoup d'articulation, c'est voulu pour la forme origami plutôt que pour le Zord en lui-même. Mais c'est super cool qu'il ait autant d'articulation. La mâchoire, hop, s'ouvre. En très grand d'ailleurs, et se referme, donc ça c'est très très bien qu'il l'ait fait. On voit des petits bouts du kanji du Ranger bleu. Bon, pas de ce côté malheureusement, que d'un côté, ça c'est un petit peu dommage, ce serait le seul reproche que je ferais. Enfin, ça en fait deux des reproches, mais bon, ça va, c'est léger. En tout cas, il a une très bonne tête. Donc voilà, c'est vraiment le même que dans la série. Là pour le coup, ils sont très ressemblants tous les ordres à la série. Très peu de différence, et ça c'est super cool. C'est pour ça que c'est l'un de mes préférés, et pour moi l'un des plus qualitatifs qu'on peut trouver. Pour la forme emblème, il va falloir replier tout l'arrière. Voilà, vous voyez qu'ici le casque va venir combler ce manque. La tête, il faut la replier comme ça. Voilà, faites pas avoir à faire comme moi, à essayer de faire des trucs un peu bizarres comme ça là, ou comme ça. Hop, on plie là, on plie, et voilà, et puis dans ce sens. Et ça vous fait donc l'origami du Ranger bleu avec son kanji. Donc très sympa, encore une fois très lourd. Et c'est trop cool de l'avoir. J'aime vraiment les formes origami, ça c'est génial. C'est vraiment génial qu'ils aient fait ça et qu'ils l'aient bien mis dans la version Shinkenger. Donc voilà, bon, les petites traces bleues un peu partout. Parce que bien sûr, dans la version japonaise de la série, on ne voit pas les traits comme ça. Mais bon, là c'est un jouet, c'est physique, donc on est obligé. Voilà. Hop. Et il tient debout en plus, c'est magique. On va prendre ensuite le Zord Lion. Alors, le Zord forcément du Shinken Red, donc soit Takeru, soit Kaoru, fonction de là où vous êtes dans la série. Hop, donc c'est vraiment le lion, on le reconnaît quoi. Bien que j'ai longtemps cru que c'était un espèce d'ours, mais non, non, c'est un lion. Donc la gueule va s'ouvrir un petit peu et se fermer un petit peu, bon c'est assez léger. Au niveau des articulations, on n'en a pas vraiment, le corps va bouger un petit peu. Mais voilà, encore une fois, c'est dû à la formation qu'il nécessite. Au niveau des pattes, voilà, il se tient comme ça. Donc une différence avec les samouraïs. Et il est vraiment sympa. Hein. Et tous, ils sont très jolis individuellement. Et en plus, leur deux formes, c'est juste génial. Pour la forme, maintenant, on va dire, du coup, origami. Hop, on va commencer par replier la tête. Ici, vous allez ouvrir, enfin refermer plutôt, comme ça. Les pattes, on vient les remettre ici. Et on replie ces deux-là sur le côté. Et ça vous fait donc la forme origami qui est pour moi pas super jolie à cause des morceaux de pâte là qui dépassent. C'est un peu dommage qu'ils aient pas trouvé un système pour juste les pousser quoi. Ça aurait fait plus cool mais bon, c'est déjà sympa d'avoir cette version. Donc voilà, nous avons l'origami du Shinkenren avec son kanji. Hop, je crois qu'il tient pas debout celui-là. Ah peut-être si on tourne les pattes comme ça. Voilà, voilà là il tient, c'est nickel. Faut pas souffler, mais ça tient. Et on va terminer du coup par la présentation du dernier Zord, qui est mon préféré, qui est la tortue. Pourquoi? Mon préféré parce que j'adore les reptiles en général. Voilà, je suis un très grand fan de serpents par exemple. Et les tortues également. J'aime beaucoup tout ce qui est dinosaures, dragons, tout ce qui est écailleux, quoi. J'adore ça. Bon, bien que ces deux derniers n'existent pas ou plus. Mais les tortues, ça existe et c'est génial. J'aime trop cet origami. Alors, c'est le Zord, pardon. C'est le seul qui est quasiment le même, à part la matière des pattes, au Megazord Samouraï. Donc,
C'est une tortue quoi, vraiment cool. C'est piloté par la Shinken Pink, mais je ne me rappelle plus de son nom, j'ai jamais réussi à la retenir. Voilà, c'est dommage parce que je kiffe son sort. Très sympa, les petites pattes qui bougent, les petites nageoires, je le trouve trop mignon en plus. Sa tête elle est mignonne aussi, deux petits yeux rouges, un petit nez. Et bon, là, on va dire que l'origami est quasiment formé sur la tortue, c'est normal, c'est la carapace. Mais pour vraiment le mettre en mode origami, il va falloir ouvrir, plier la tête. Hop, c'est très simple, hein. Les deux pattes, et on vient clipser. Et voilà, vous avez la forme origami. Peut-être, petit truc un peu dommage, c'est que cette partie-là est noire, ça aurait peut-être été plus sympa en gris. Mais honnêtement, ça détruit pas les ordres non plus. Et puis ça reste des jouets, donc on n'est pas 100% fidèle à la série, c'est pas possible. Mais voilà. Donc, voici nos 5 Zords au format origami, ce qui est trop cool. Franchement, je passe ma vie à les ouvrir, les fermer. C'est super, super rigolo à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette version. Parce que j'aime les formes origami. Bon, dans ma vitrine, enfin sur mon étagère plutôt, il est entreposé en format Megazord parce que ça prend moins de place. Mais je me tâte vraiment à en acheter un deuxième, juste pour avoir les formes origami. Parce qu'elles sont trop stylées. Enfin bref, on s'écarte. On va maintenant passer du coup à la formation Megazord. Donc le Shinken-O. Voilà. Pour le Shinken-O, vous aurez bien sûr ces deux pièces en plus qui sont nécessaires, donc le bouclier, voilà, et l'épée. Donc au niveau de l'épée, ça je suis très déçu par contre. C'est qu'ok, d'un côté elle est très sympa. Donc là le petit côté doré avec l'emblème des Shinkenger, le manche noir et la lame grise, ça fait vraiment des changements de couleur, c'est super joli. Le problème, voilà, c'est ce côté. C'est toutes les rainures comme ça, le fait qu'il ne soit pas plein. Et je trouve ça pas super beau quoi. Donc d'un côté elle est très jolie, mais alors de l'autre, bah, littéralement quoi, du coup d'un côté elle est jolie, de l'autre elle l'est pas. C'est un peu dommage, bon ça sert effectivement pour que la lame vienne se glisser dans la ceinture du Shinken-O, je vous montrerai après, mais je trouve ça quand même con. Ils auraient pu trouver un autre système, peut-être juste un clip ou n'importe quoi, ou juste la glisser. Pour le coup dans la samouraï, l'épée du coup est mieux là sur ce point, car elle coulisse, sans avoir ce côté un peu dégueulasse. Bon, la mienne, elle est bouffée, hein. Je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter à un japonais qui avait la dalle. Et oui, je l'ai fait importer du Japon. Et voilà, mon épée est un peu bouffée. Et d'ailleurs, le plastique est tout pourri sur l'épée. Vraiment, ça c'est con, ils ont mis un plastique tout mou qui se défonce. Mais bon, c'est pas grave. Elle a une bonne gueule dans ce sens-là. Au niveau du bouclier, voilà, il tourne sur lui-même. Alors, j'ai pas de souvenir que dans la tournée. Donc, je sais pas si c'est exclusif aux jouets ou. J'en sais rien. On voit là les 5 origamis. Donc la tortue, le singe, l'ours, le dragon et le lion. Voilà les 5 qui sont dessinés. C'est assez cool. Le logo doré des Shinkenger en plein milieu. Alors en plus, si je dis pas de conneries, ouais c'est de la peinture, c'est pas des stickers. Ça c'est génial, c'est-à-dire que c'est qualité. De l'autre côté du bouclier, vous êtes simplement de quoi l'accrocher. Donc voilà, maintenant on va pouvoir le construire. Donc pour le construire, vous pouvez commencer par toutes les pièces. Hein. On va commencer par la partie centrale, donc le Zord Lion. Pour faire, vous ouvrez ici, il faut bien, hop, les... Ah, ça, vous allez clipser comme ça et relever. Ensuite, les pattes, donc on revient les clipser sur les côtés. On ressort la tête. Et la mâchoire, elle s'ouvre en grand sur la formation. Enfin, sur la formation de la série, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Voilà, c'est une petite nuance qu'il fallait voir. Pour la tête, hop, on va sortir ces deux pièces comme ça, les mettre vers l'avant, et si on les met comme ça en arrière, après elles se clipsent. Voilà, et là ça tient tout seul. Donc nous avons la partie centrale. Ensuite, on va faire tiens, les jambes. Commençons par le dragon. Alors, hop, pour le dragon, il va falloir ouvrir juste de milieu comme ça. On va retirer le casque. Hop, on clipse comme ça. Ensuite, vous allez ouvrir ici, sortir la tête du dragon, reclipser, et on va venir la mettre comme ça pour qu'elle forme un pied tout simplement. Et là, vous avez la jambe gauche. Donc hop, ça je vais le remettre droit parce que du coup je l'ai tourné tout à l'heure. Et vous allez pouvoir venir le clipser ici tout simplement. Maintenant le Zord ours. Alors, on va réouvrir ce qui sert donc... Bon, déjà ça, faut le relever. Ouvrir ce qui sert de patte arrière pour pouvoir faire coulisser comme ça. Et là, cette partie-là, vous allez venir la clipser, comme sur l'ours. Et replier les pattes arrière. La tête, on va juste la sortir.
Et ça nous fait la jambe gauche. Hop, ou alors j'ai peur, mais je sais plus si je me suis planté entre les deux. Je sais jamais. Non, ça a l'air bon. Donc hop, et on va la clipser ici. Ouais, non, c'est bon. Donc ours, jambe droite, dragon, jambe gauche. Alors on va relever un tout petit peu le cadrage, voilà, comme ça on va voir le haut du Megazord. Le casque, vous pouvez ouvrir juste cette partie et venir le mettre sur la tête. Bah, pourquoi il se clipse pas lui? Ah voilà, il se clipse. Voilà, nous avons une bonne partie du méca de construit. Prenons maintenant l'un des deux bras, n'importe lequel, on va commencer par le singe. Donc on va juste ouvrir ça comme ça, et la main comme ça, et ça vous fait le bras gauche. Alors le mien il est pété ici, hein, la main ne tient pas, c'est assez chiant, je l'ai acheté comme ça. Pour une fois c'est pas moi qui l'ai cassé, c'était comme ça quand je l'ai reçu. Donc un peu vénère, parce qu'en fait c'est chiant de se dire que si je mets une pièce, par exemple le bouclier, la main va faire ça. C'est relou mais bon c'est pas grave. Et on va venir le clipser ici. Maintenant prenons le Zord tortue, on va l'ouvrir en deux et tourner ici. Et maintenant vous allez pouvoir clipser ça là, tout simplement, et ça vous fait votre Shinken-O complet. Maintenant, on va prendre par exemple l'épée. Et l'épée, vous allez venir la mettre dans la main de la tortue. Voilà. Donc, alors ça, c'est aussi un petit reproche que je pourrais faire. Alors c'est la même chose sur la version samouraï, mais l'épée rentre pas en entier. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, qu'ils ont mis un truc au milieu. Dans la série, je sais pas s'il l'a complètement dans la main ou si elle ressort aussi, je sais pas. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que ça tient pas de ouf. Enfin, ça tient un peu mieux sur celui-là que sur le samouraï quand même. Ensuite, vous allez prendre le bouclier. Et alors là, vous avez plein d'endroits où le mettre. Soit vous allez ouvrir ça pour venir le mettre dans la main. Voilà, par exemple. Je comprends pas pourquoi il tourne. Et donc là, votre Shinken-O va pouvoir se battre avec un bouclier rond et une épée. Alors un truc cool, c'est que du coup, la main est plus ou moins articulée. Donc vous pouvez faire pivoter l'épée. Et ça, c'est très bien. Je sais pas si c'est fait exprès. Ça m'a l'air d'être fait exprès un minimum quand même. Du coup c'est trop cool, ça permet d'avoir quelques articulations sur un Megazord. Ce qui est assez rare, hein, parce que d'habitude c'est un gros bloc, un Megazord c'est une brique. Et donc vous pouvez lui donner quelques petites positions assez sympas. Le bouclier, vous pouvez également le mettre ailleurs. Il a 3 emplacements possibles, on va le retirer de la main. Voilà. Vous pouvez par exemple replier ça et venir le clipser juste ici sur le côté. Et si vous le clipsez, voilà, il aura le bouclier ici. Comme très souvent dans la série d'ailleurs. Où il l'a sur le côté. Et ça c'est cool. Alors moi ça me plaît, j'aime bien cette formation avec le bouclier sur le côté, je trouve ça super stylé. Et un dernier, où vous pouvez le décrocher. Hop. Et venir, hop. Par contre il faut le mettre à l'envers, comme ça. Et le clipser dans son dos. Comme dans la série d'ailleurs, qu'il l'a très souvent porté de cette manière. Ou même par exemple dans Legacy War, le jeu, vous voyez que le Megazord a son bouclier dans le dos. Ça c'est très cool. L'épée, voilà, par exemple, on va le mettre là en formation repos, on va dire, vu qu'il a le bouclier dans le dos. L'épée, vous pouvez venir la faire coulisser juste ici. Et c'est à ça que servent les rainures du coup. Hop, et voilà, l'épée va tenir rangée dans son... comme s'il avait un fourreau. Vous pouvez le mettre également de l'autre côté, hein. C'est le même système. Mais bon, il l'a de ce côté-là dans la série, du coup on va faire tout pareil parce qu'on est les moutons. Et donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon quand même du Megazord, pour que vous puissiez voir, il est très cool, très très joli, c'est vraiment le samouraï quoi. La tête, le casque rend super bien, les 5 couleurs, je trouve que ça sorte d'une très bonne manière, ça fait très joli. Peut-être petit reproche cette partie là qui est juste du jaune peint et pas du doré, comme par exemple c'est ici. Voilà, ils auraient pu faire pareil pour que tout soit un peu plus assemblé, par exemple là il y a du doré, là il y a du doré, là il y a du doré, là aussi, mais pas ici. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Voilà, vous pouvez faire le tour. Si le truc un peu con, c'est que par exemple sur l'ours, le kanji est de ce côté, donc c'est con qu'il soit pas à l'extérieur, comme le dragon, comme dans la série. Et ensuite le reste ça rend très très bien. Et voilà notre Shinken-O Super Megazord, l'un de mes préférés. Ok, c'est pas un Megazord, mais je le kiffe vraiment. Il est beaucoup mieux de très très loin de la version samouraï. Il est d'ailleurs beaucoup plus représentatif de la série, mais ça vous verrez
dans la review. Donc très peu de reproches à faire, hein, des reproches très minimes à ce Megazord, surtout des bonnes choses. Le côté origami c'est génial, les Zords ont vraiment une bonne tête individuellement, et le Megazord est super beau, quoi. Je le trouve très très classe, il rend très bien de loin, ses petits côtés dorés un peu partout. Son visage, je trouve que le visage du Megazord est vraiment génial aussi. Voilà, je vais vous montrer, il fait très sérieux, très vénère. Il a vraiment une bonne gueule. Sur ce, j'en ai terminé avec cette review. Voilà, c'était quand même une assez longue review finalement, en même temps il y a beaucoup de choses à dire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, de nouvelles vidéos sur Power Rangers et le Super Sentai. C'était Altarian, salut!